Vaut-il mieux choisir une femme slave ou une femme asiatique? C'est une question que j'ai reçue récemment et je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo sur la chaîne Vie Internationale. Alors, la vraie réponse va être en fin de vidéo, mais je vais développer au fur et à mesure de la vidéo les différences entre les femmes asiatiques et les femmes slaves. Bien évidemment, ici, je vais faire des énormes généralités, simplement parce que la Slavie, c'est pas un pays, c'est plusieurs pays. Donc une femme slave, ça peut être une Ukrainienne, une Bélorusse, une Polonaise, une Bulgare, ça peut être une Serbe et ça peut être une Russe. Une Russe au sens slave, c'est-à-dire que beaucoup ont tendance à mettre la Russie dans le lot des pays slaves, ce qui est faux. La Russie est un pays plutôt eurasiatique où il y a des ethnies différentes et tu trouveras même des femmes asiatiques, ouais, des vrais asiatiques comme au Japon ou en Chine ou en Thaïlande, en Russie, ok, qui sont nés en Russie et qui ont toujours, si tu veux, qui ne sont pas des immigrés en Russie, ok. Et puis là, bien évidemment, les femmes asiatiques, bah, l'Asie c'est grand, hein. C'est quoi une femme asiatique? C'est une Thaïlandaise, une Japonaise, une Chinoise, une Taïwanaise, une Mongole, une Coréenne. Toutes ces femmes sont asiatiques. Et quelqu'un qui connaît un peu l'Asie, il va au moins faire la distinction entre une femme asiatique du Nord, qui a des traits de visage typiques de l'Asie du Nord et une peau très blanche. En fait, une femme, une Japonaise, une Mongole ou même une Coréenne, si elle va pas au soleil, elle est aussi blanche qu'une Européenne, voire plus blanche. Moi, ma femme, elle vient d'Asie du Nord et elle a la peau plus blanche que beaucoup de femmes françaises. Et puis, on va dire, tu as les Asiatiques du Sud, comme les Thaïlandaises, Indonésiennes, etc., Cambodgiennes, qui vont avoir la peau plus foncée, ok. Quelqu'un qui connaît un peu l'Asie, il sait au moins faire cette distinction-là. Quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en Asie, il saura même reconnaître au visage, il peut la couleur de peau, qui sait qui vient d'où. Alors, bien évidemment, des fois, tu as des exceptions, mais en général, tu sais faire la différence. Donc là, on fait des énormes généralités entre des femmes venant de plusieurs pays, les Slaves, et les femmes venant de plusieurs pays, d'une grande partie de la planète, les Asiatiques, qui comprend aussi la Chine, pays le plus peuplé au monde. Je crois que c'est l'Inde maintenant. Enfin bref, le premier ou le deuxième pays le plus peuplé au monde. Sachant que les Indiennes, les Anglo-Saxons les appellent Asiatiques aussi, mais alors que les Indiennes, plutôt, elles ont un visage plutôt européen avec la peau foncée. Bref, on va pas rentrer dans tous les détails. Revenons au vif du sujet. Alors, quelle est la différence? Est-ce qu'il faut mieux une slave ou une asiatique? Dans les grandes lignes, l'avantage de la slave, c'est que ethniquement, elle est européenne. Donc si toi, tu tiens absolument à faire des enfants et à ce que ta descendance soit ethniquement européenne, bah la slave, ça va être ton option. Sachant que si tu fais des enfants avec une femme asiatique, ton enfant va être eurasiatique. Si c'est avec une femme du nord de l'Asie, en général, l'enfant, il a plutôt tendance à ressembler à un Européen, avec un petit peu de trait asiatique. Et si c'est avec une femme d'Asie du Sud-Est, en général, il va avoir des traits beaucoup plus asiatiques prononcés. Bien évidemment, ce sont des généralités, tu as des exceptions, tu as des mi-thaïlandais qui ressemblent à des Européens et tu as des mi-japonais qui sont très asiatiques. Mais en gros, ça va être ça. Mais il ne sera pas 100% ethniquement européen. Donc ça, c'est un truc, c'est un choix qu'il faut faire. Si pour toi, tu tiens absolument à ce que ta descendance soit 100% ethniquement européenne, bah c'est la slave qu'il te faut. Ok? Si c'est pas le cas, tu peux partir sur une asiatique. Autre avantage de la slave, c'est que dans les pays slaves, on parle quand même des langues indo-européennes. On parle des langues slaves. Les langues slaves sont des langues plutôt éloignées du français, plus éloignées que l'allemand, l'italien, l'espagnol, l'anglais. Mais ça reste quand même une langue qui fait partie du grand groupe indo-européen. Donc, tu as quand même une langue, on va dire, avec des repères plus proches du français que si tu apprenais par exemple le japonais, le thaï ou le mandarin, ok? Donc toi, si tu vas apprendre la langue de ta femme, eh ben, ça sera plus facile. Et surtout, plus important, ta femme, si tu veux qu'elle parle français un jour, elle aura plus de facilité en faisant d'un pays slave, en ayant une langue maternelle slave, à apprendre le français, notamment si elle parle anglais. Si ta femme parle anglais, elle aura des facilités après pour le français, parce que l'anglais et le français sont quand même assez proches, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire. Et si elle arrive avec une base d'anglais et qu'elle parle déjà, voilà, des langues indo-européennes, elle va apprendre le français de façon correcte plus vite. Elle parlera français plus vite et notamment de façon juste. Si c'est une femme asiatique, si elle parle anglais, ça va beaucoup l'aider pour le français. Par contre, si elle parle mal anglais ou qu'elle parle un anglais, vache espagnol, ou qu'elle parle, qu'elle parle pas anglais,
ça va être difficile pour elle de parler français et de parler français juste un jour parce que ces langues sont très éloignées. Le mandarin, le japonais, le thaï, ce sont des langues très éloignées du français, ce ne sont pas des langues indo-européennes. Ces langues-là ne font pas partie d'un groupe. En Asie, tu as différents groupes de langues que je ne vais pas détailler ici parce que c'est pas une vidéo de linguiste. Bref, ce sera beaucoup plus gênant avec le français. Donc déjà linguistiquement, slave quand même plus proche. Au niveau de la mentalité, je dirais pas qu'une slave est plus proche que les plus proches qu'une asiatique. Notamment si tu vas dans la Slavie entre guillemets, la zone slave, la plus à l'est. Russie, Biélorussie, Ukraine, c'est quand même une mentalité bien différente. C'est quand même des repères qui peuvent dérouter les Français. Et je dirais qu'au niveau difficulté culturelle, c'est pas plus difficile, c'est pas plus facile qu'avec une asiatique, ok. Même si ce sont des chrétiens orthodoxes qui ont quand même beaucoup de différences, je trouve, avec les catholiques ou les protestants. Moi, je connais mieux l'aspect protestant. Donc, effectivement, ce sont des blancs. Effectivement, ce sont ethniquement des Européens, les Slaves. Effectivement, ce sont des chrétiens, mais ils ont quand même une mentalité bien à part. Et je pense que c'est l'aspect le plus difficile si toi, tu veux te mettre avec une Slave, c'est la compréhension culturelle. Il y a un éloignement culturel qui est plus important que tu peux ne le penser parce que voilà, ethniquement, ils ressemblent aux Européens, mais dans la tête, ils sont quand même très câblés différemment, ok. Donc ça, il faut en tenir compte. L'Asie, bah, c'est un monde à part. L'Asie, alors selon là où tu vas, il va y avoir différentes religions, etc. Si c'est l'Indonésie, ça va être principalement l'islam, mais pas que. Si tu vas en Asie du Nord, ça va être très bouddhiste ou influencé sur le bouddhisme ou basé sur le taoïsme. Par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui la culture chinoise, en fait, c'est basé sur le taoïsme. Le zen au Japon, pareil, ça vient du taoïsme à la base. Taoïsme, c'est des dérivés du taoïsme, si tu veux. Et c'est une autre façon de voir la vie, quoi. Tu vois, c'est des religions, entre guillemets, qui sont pas des religions, qui, par exemple, le bouddhisme, on a tendance à mettre le bouddhisme dans une religion, mais le bouddhisme, c'est plus une philosophie de vie. Bouddha n'est pas un dieu. Voilà. J'entends dire, ouais, Bouddha, c'est un dieu. Non, Bouddha, c'est pas un dieu. Je vais pas rentrer dans les détails du bouddhisme maintenant. Et puis même, je pense pas que je puisse le faire parce que pour être calé en bouddhisme, il faut des années. Mais bref, c'est une mentalité très à part. Donc, on se dira à ce niveau-là, c'est égalité, ok. Par contre, là où je donne un gros avantage à la femme asiatique en général, je rappelle ici que je fais des énormes généralités, c'est au niveau de la stabilité de caractère et la stabilité générale. Je trouve les femmes asiatiques beaucoup plus stables et beaucoup moins caractérielles que les Slaves. Okay, moi, j'aurais pu me mettre avec des Slaves. Des Slaves, j'en ai eu plein avant de rencontrer ma femme. Des Slaves, j'en ai eu plein. Et moi, ce qui m'a toujours gêné, c'est leur caractère fort déjà. Mais j'ai vu plus fort. Hein. Je trouve que les Tatars ont un caractère plus fort. Alors, Tatars, c'est un peuple musulman de Russie. Mais les femmes slaves, elles ont un caractère très instable, tu vois, avec des pétages de plomb, des crises, moi j'aime pas ça. Moi j'aime une femme qui est stable et qui a un caractère, on va dire, prévisible. Et je trouve qu'à ce niveau-là, les Asiatiques sont beaucoup plus stables, beaucoup plus pragmatiques que les Slaves. Les Slaves sont très dans l'émotion. Très dans l'émotion, des fois un petit peu gamine, je trouve. Alors que les Asiatiques, je les trouve en moyenne beaucoup plus matures, beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus stables dans leur caractère, mais aussi dans leur vision de la vie, etc. Je trouve qu'une Asiatique, c'est beaucoup plus agréable au quotidien, ok. Donc au niveau caractère, moi je dirais avantage aux Asiatiques, ok. Donc c'est toi qui vois. C'est toi qui vois en fonction de tes priorités. Puis aussi en fonction de tes goûts, hein. Par exemple, il y a des mecs qui aiment pas les femmes asiatiques, qui les trouvent pas belles. Bon, bah dans ce cas-là, c'est plutôt une slave qu'il faut, putain d'autres. Bah pour qui c'est moins important. Moi, j'aime bien les femmes asiatiques. Tu vois, je suis attiré par les femmes asiatiques. Raison pourquoi je suis avec une femme asiatique. Mais il y a cet aspect-là aussi. Après, je vais te dire la vraie réponse. Moi, j'ai envie de te dire que chercher une femme en fonction de son ethnicité, en fonction de est-ce qu'elle est slave ou pas, asiatique ou pas, moi je pense que c'est je pense que c'est pas le plus important. J'allais dire c'est une bêtise, mais pas vraiment. Parce qu'on a tous des préférences, voilà. Mais je dirais que le plus important, c'est de trouver une femme
avec laquelle tu te sens bien, avec laquelle tu te sens confortable au quotidien, quelqu'un avec qui tu aimes passer du temps et avec qui il y a une complicité. Et si elle est asiatique, bah tant pis, elle sera asiatique. Si elle est slave, bah elle sera slave. Si elle est sud-américaine, elle sera sud-américaine. Mais l'important, c'est que le temps que tu passes avec cette femme soit agréable. Tu vois, que ce soit une personne agréable à vivre au quotidien et que ce soit pas quelqu'un de qui tu as envie de te débarrasser chaque fois. Non, quelqu'un avec qui tu peux passer toute ta vie finalement et bah tu seras tu seras comblé, tu seras heureux et avec qui vous rigolez, une femme intelligente, etc. Moi, je pense que c'est plus important de se concentrer sur la femme et son caractère et voir si ça colle avec ton caractère plutôt que de se baser sur je veux une slave, je veux une asiatique. Oui, ça peut être un plan si tu veux pour débroussailler au début. Mais si tu tombes sur une femme qui n'est pas forcément de l'ethnie, par exemple, moi j'aurais pu me mettre avec une slave. Si par exemple il se serait avéré que j'étais tombé sur une slave qui avait un caractère doux, qui avait les qualités que moi je cherchais dans une femme, autre que on va dire l'ethnique, bah je me serais mis avec une slave. Même si je préfère les asiatiques, j'aurais quand même préféré le caractère, tu vois. Mais ça s'est pas passé comme ça. Donc moi je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est plutôt ça. Si tu hésites entre les deux, slave et asiatique, pars plutôt sur la femme avec laquelle il y a le meilleur feeling, quoi, tout simplement. Et voilà. Enfin après ça c'est mon avis. Tu peux ne pas le partager. Mais voilà, je pense les grandes différences. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de partager, et puis voilà quoi. Dis-moi ce que tu préfères en commentaire, femme asiatique ou femme slave. Et si tu préfères les femmes slaves, dis-moi de quel pays. Si tu préfères les femmes asiatiques, dis-moi de quel pays exactement. Je te laisse là-dessus. À bientôt. Ciao.